aux côtés de son fils et d'un ressortissant sud-africain soupçonné d'avoir tenté de les aider à rejoindre illégalement le Zimbabwe en échange de plus de 13 000 $. Nous avons vérifié le passeport de la personne en question. L'accusé numéro 2, Kemi Seba, il s'agit d'un passeport en règle, votre honneur. C'est un passeport diplomatique du Niger, votre honneur, ce qui a été confirmé par l'ambassade du Niger dans ce pays. Arrêtés la semaine dernière par la police, ils sont accusés de séjour illégal. Le parquet a demandé lors de l'audience un report afin de vérifier l'authenticité du passeport de Kemi Seba, son statut de résident. Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, on a 3 sujets bien distincts. On commence avec l'actualité brûlante, l'affaire Kemi Seba et son passage devant la justice en Afrique du Sud. Ensuite, on fera un petit détour par la tech pour découvrir Garesys, une solution de gestion plutôt intéressante. Et puis, bien sûr, on terminera avec un petit mot pour notre communauté. Allez, on attaque sans plus tarder. Oui, c'est vraiment la question que beaucoup de monde se pose en ce moment. Qu'est-ce qui a bien pu mener Kemi Seba, cette figure du panafricanisme, à se retrouver arrêté à Pretoria? Pour y voir plus clair, on va revenir sur les faits qui l'ont conduit devant un tribunal sud-africain. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Cette affaire a cogné un tournant décisif cette semaine, avec une toute première comparution au tribunal. Et c'est un point très important. Kemi Seba n'était pas seul. Il s'est présenté à la cour avec son fils, mais aussi en compagnie d'un citoyen sud-africain. Et ce dernier, il est soupçonné d'être un passeur, ce qui, vous vous en doutez, ajoute une sacrée couche de complexité à tout le dossier. Bon, maintenant qu'on a le contexte, de quoi parle-t-on exactement? Quelles sont les charges qui pèsent sur eux? Regardons ça de plus près. En fait, le dossier repose sur 3 accusations principales. D'abord, un séjour illégal en Afrique du Sud. Ensuite, une tentative d'entrer clandestinement au Zimbabwe. Et enfin, et c'est sans doute le plus sérieux, des soupçons de blanchissement d'argent. C'est vraiment ce dernier point qui pourrait compliquer leur défense. Il y a un chiffre qui a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs, plus de 13 000 $. C'est cette somme qui aurait été utilisée pour tenter de passer au Zimbabwe, qui est au centre de ces accusations de blanchiment. D'après son avocat, ses conditions de détention sont assez rudes. Il est considéré comme un détenu à haut risque et il est maintenu à l'isolement, même séparé de son fils. Une situation qui, selon la défense, rend la préparation de son dossier très difficile. Allez, un petit récapitulatif rapide des événements. Tout commence la semaine dernière avec son arrestation. Ce lundi, il y a eu sa première comparution. Et la prochaine date à noter dans les agendas, c'est le 29 avril. C'est à ce moment-là que sa demande de libération sous caution sera étudiée. Donc pour l'instant, son sort reste en suspens. Allez, on change complètement de registre. On quitte les prétoires pour se plonger dans l'univers de la tech. On va s'intéresser à Garesys, un outil de gestion qui est plutôt malin et qui mérite un petit coup de projecteur. Alors, Garesys, c'est une application qui a été développée par la société Cercle Delta. Et sa petite particularité, c'est que c'est une plateforme unique, mais qui s'adapte, avec 2 interfaces bien distinctes. Une qui est pensée pour les entreprises et l'autre pour leurs clients. Sa plus grande force, c'est vraiment sa flexibilité. On peut l'utiliser sur mobile ou sur ordinateur. Garesys offre un tableau de bord super complet qui permet de suivre en temps réel les cotisations, les mouvements d'argent, les statistiques clés. Bref, c'est un outil vraiment puissant pour toute structure qui gère des membres ou des abonnements. Si ça vous intéresse d'en savoir plus ou si vous voulez l'adopter, c'est tout simple, il suffit de se rendre sur leur site web www.cercledelta.com. Et voilà. Pour finir, comme à notre habitude, un petit mot pour la communauté qui nous suit, nous soutient et continue de s'agrandir jour après jour. Franchement, ce soutien est super important pour nous. C'est toujours un énorme plaisir de voir de nouvelles têtes nous rejoindre. Alors, tout simplement, un grand merci. Et aujourd'hui, on souhaite tout particulièrement la bienvenue à Boko Kojo Jean, à Dansou Hervé et à Jeanne Olagoun. Bienvenue à vous 3 dans la communauté. C'est tout pour aujourd'hui. Pour être sûr de ne rien manquer de nos prochaines analyses, le réflexe est simple, il suffit de s'abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage.